12e heure. Jésus est au milieu des soldats. Jésus, ma très douce fille, je dors bien serré contre votre cœur. Je ressens souvent les piqûres des épines qui percent votre très saint cœur. Et comme vous voulez avoir près de vous une âme aimante qui voit vos souffrances et les partage, je me serre contre vous. Je ressens plus vivement votre souffrance. Et je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais vous cacher dans mon cœur et m'exposer à votre place à des souffrances, des insultes et des humiliations si cruelles. Seul votre amour pouvait endurer de tels outrages. Mon très patient Jésus, que pouviez-vous attendre de tels sauvages? Je les vois maintenant qui se moquent de vous. Ils couvrent votre face de crachats qui masquent la lumière de vos beaux yeux. En versant des torrents de larmes pour notre salut, vous purifiez vos yeux de ces détestables crachats. Mais vos ennemis ne peuvent supporter la vue de votre divin regard, et ils recrachent encore sur vous. D'autres, plus hardis, ouvrent votre très sainte bouche pour y cracher jusqu'à vous étouffer, et eux-mêmes en sont malades. Mais même en dégoulinant de votre face, les crachats ne peuvent cacher votre divine majesté. Non, ils soulignent plutôt votre infinie douceur. Les soldats frémissent et se sentent honteux. Alors, afin d'être plus libres, ils vous bandent les yeux d'un chiffon crasseux pour pouvoir plus librement attaquer votre très sainte humanité. Ils vous frappent sans merci, vous traînent sur le sol et vous foulent aux pieds. Ils répètent les gifles et les coups portés à votre face et à votre tête adorable. Ils vous griffent, vous tirent les cheveux et arrachent cruellement votre très sainte barbe avec d'inexprimables tourments. Et ils vous précipitent d'un endroit à un autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne peut plus supporter de vous voir dans une telle souffrance. Vous voulez que je sois témoin de tout, mais je frissonne et voudrais me couvrir les yeux pour éviter de voir des scènes si douloureuses. Mais l'amour m'oblige à vous regarder. Ô Jésus, que se passe-t-il? Je vois que vous ne dites pas un mot pour votre défense. Vous êtes comme un chiffon entre les mains de ces soldats qui font de vous ce qu'ils veulent. Ils vous jettent par terre et vous brutalisent avec une furie diabolique. J'ai peur que vous ne mouriez sous leurs pieds indignes. Mon Seigneur et mon tout, ma douleur devant vos souffrances est si grande que je voudrais pouvoir crier assez fort pour être entendu du ciel, appeler le Père, le Saint-Esprit et tous les anges, et qu'ils viennent vous réconforter et vous aider. Je voudrais appeler votre douce maman et toutes les âmes qui vous aiment à former un cercle autour de vous, pour empêcher ces soldats insolents de vous insulter et de vous tourmenter davantage. Je veux faire réparation avec vous pour tous les péchés de la nuit, spécialement ceux commis par les sectaires sur votre corps sacré, et pour tous les péchés des âmes qui ne restent pas fidèles au cours de la nuit de l'épreuve. Mon Jésus insulté, je vois que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mon pauvre cœur est écrasé et déchiré par vos innombrables souffrances.
Je ne veux pas rester seule avec vous. Je ressens le besoin d'être aidée. Ô ma douce mère, soyez mon inséparable compagne. Je serre bien fort votre douce main maternelle et je l'embrasse, et vous me réconfortez par votre bénédiction. Jésus nous embrasse toutes les deux et nous laisse reposer notre tête sur son cœur douloureux pour le consoler. Ô Jésus, avec votre maman, je vous embrasse et je vous bénis, et ensemble, nous dormirons du sommeil de l'amour sur votre adorable cœur. Réflexion pour 4 heures du matin. Durant 7 heures, Jésus se tient au milieu des soldats avec calme et une indéfectible détermination. Le Dieu qu'il est endure toutes les insultes des soldats, et il les regarde avec tant d'amour qu'il semble les inviter à lui infliger encore plus de souffrance. Suis-je constante face à une souffrance persistante? Ou est-ce que je deviens inquiète, troublée, en perdant la paix? Cette paix du cœur qui est nécessaire pour que Jésus soit heureux de demeurer en moi. La constance est la vertu qui nous permet de savoir si Dieu règne vraiment en nous. Si notre vertu est authentique, nous serons fermes dans les épreuves, avec une constance qui n'est pas sujette au changement. C'est uniquement cette sorte de constance qui peut nous communiquer la paix. Plus nous demeurons constants dans le bien, la souffrance et le travail, plus nous agrandissons autour de nous l'espace où Jésus nous communique ses grâces. Faute de constance, notre espace se rétrécira, et Jésus n'aura que peu ou pas d'espace pour agir. Mais si nous demeurons fermes et constants, Jésus aura beaucoup de place et trouvera en nous son soutien et son aide. Il trouvera un lieu où augmenter sa grâce. Si nous voulons que le bien-aimé Jésus se repose en nous, entourons-le de la même fermeté avec laquelle il a obtenu le salut de notre âme. Défendu de cette manière, il restera dans notre cœur pour y prendre son doux repos. Jésus jette un regard d'amour sur ceux qui le maltraitent. Est-ce que je regarde ceux qui m'offensent avec le même amour? L'amour que je leur témoigne est-il si intense que, telle une voix puissante, il pénètre leur cœur et les convertit à Jésus? Mon Jésus, amour sans limite, accordez-moi cet amour, et que chacune de mes souffrances conduise des âmes vers vous